L'armée iranienne a chargé des mines marines sur des navires dans le golfe arabique le mois dernier. Une action qui a intensifié les inquiétudes à Washington, selon lesquelles Téhéran se préparait à bloquer le détroit d'Ormuz après les attaques d'Israël contre des sites à travers l'Iran, selon deux responsables américains. Les préparatifs rapportés, qui ont été découverts par le renseignement américain, sont survenus peu de temps après qu'Israël ait lancé sa première attaque à la roquette contre l'Iran le 13 juin, ont déclaré les responsables, qui ont demandé l'anonymat pour discuter de questions sensibles de renseignement, rapportent les médias étrangers selon BuzzPlus. Le chargement des mines, qui ne sont pas placées dans le détroit, suggère que Téhéran pourrait avoir été sérieux quant à la fermeture de l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, une action qui aurait escaladé le conflit et gravement entravé le commerce mondial. Environ 1/5 des livraisons mondiales de pétrole et de gaz passent par le détroit d'Ormuz, et un blocage aurait probablement fait augmenter les prix mondiaux de l'énergie. Les prix mondiaux du pétrole ont chuté de plus de 10% depuis les attaques américaines contre les installations nucléaires iraniennes, en partie stimulées par le soulagement que le conflit n'ait pas causé d'interruptions significatives dans le commerce pétrolier. Le 22 juin, immédiatement après que les États-Unis ont bombardé 3 des principaux sites nucléaires iraniens dans une tentative de paralyser le programme nucléaire de Téhéran, le Parlement iranien aurait soutenu une mesure visant à bloquer le détroit. Cette décision n'était pas contraignante et il appartenait au Conseil suprême de sécurité nationale iranien de prendre une décision finale sur la fermeture, a déclaré à l'époque presse privée iranienne. L'Iran a menacé au fil des ans de fermer le détroit, mais n'a jamais mis cette menace à exécution. Les sources n'ont pas révélé comment les États-Unis ont déterminé que les mines avaient été placées sur les navires iraniens, mais ce type de renseignement est généralement recueilli par des images satellites, des sources humaines clandestines ou une combinaison des deux méthodes.